les relations entre l'Algérie et le Mali, ce n'est plus de la rupture, c'est devenu de l'animosité, de l'adversité. Il y a une hostilité très grave qui s'est déclenchée entre l'Algérie et le Mali, et les autorités maliennes ne décolèrent pas. Le Premier ministre malien a prononcé hier ou avant-hier un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies qui est d'une violence inouïe contre les autorités algériennes. Il a vraiment bombardé les dirigeants algériens et malheureusement ça cause du tort à l'Algérie. Le Mali, l'un de nos voisins le plus important, le Premier ministre malien s'appelle Abdoulaye Maïga. Il a accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme international, de parrainer le terrorisme international. Il s'est prononcé hier, le 26 septembre 2025, à la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Beaucoup d'applaudissements. C'est ce qui m'a inquiété. Et je vais vous montrer la vidéo. Il y a eu énormément d'applaudissements qui ont accompagné les accusations et les critiques et les attaques du Premier ministre malien contre les autorités algériennes. Le Premier ministre malien a déclaré ceci: dans l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons en réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons en réciprocité. C'est ce qu'il a lancé aux autorités algériennes. C'est une mise en garde, c'est comme une menace. Et ça aggrave et ça accentue la crise qui oppose l'Algérie au Mali. Il avait accusé les autorités algériennes, il a demandé aux autorités algériennes de cesser de soutenir le terrorisme international lors de cette allocution à la tribune de l'ONU. Il est revenu, il a dit: nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité. Il a accusé les autorités algériennes d'entretenir une proximité avec les groupes terroristes dans la région. C'est des accusations. C'est la première fois que l'Algérie est attaquée aussi violemment, aussi brutalement et accusée aussi gravement par l'un de ses voisins. Là, il ne s'agit pas du Maroc, avec lequel nous avons l'habitude d'avoir des problèmes. Là, il ne s'agit pas des Émirats, de l'Arabie Saoudite, ou d'Israël, ou d'un pays lointain. Le Mali est un pays qui a toujours été notre ami. Je rappelle que le Mali, nous partageons avec lui toujours et encore, nous partageons avec lui pour toujours. C'est un voisin qui est là depuis 1960, avant même l'indépendance du pays. Il a soutenu l'Algérie pour la lutte contre l'indépendance du pays. Akida, notamment Gao, et dans pas mal de villes du nord du Mali, la révolution algérienne a disposé de points de lieux de sites d'entraînement, d'entrepôts pour les fournitures d'armes, etc. Le Mali, il a été un soutien important pour le front sud de la révolution algérienne. Abdelaziz Bouteflika et pas mal de personnages importants de la guerre de l'indépendance ont séjourné au Mali à maintes reprises. 1300 et quelques kilomètres entre les deux pays, 1329 kilomètres de frontières, des populations communes comme les populations touareg, une histoire commune, une géographie importante, une histoire. Le nord du Mali est très similaire, pour ne pas dire une extension de l'extrême sud de l'Algérie. Donc il y a eu des relations du point de vue de l'histoire comme du point de vue de l'actuel. C'est pas n'importe quoi le Mali pour nous, il faut dire la vérité. Mais vraiment, nous avons une relation très importante. Très importante. Nous avons observé au ministre que le dépôt de la requête annoncée par le Mali le 4 septembre n'a jamais signifié son enregistrement automatique par la Cour internationale de justice. Le Mali rappelle que la diplomatie vise à défendre les intérêts de son pays, en supposant que la plainte malienne ait été déclenchée par sa conférence de presse. L'énergumène d'Alger démontre que sa vision de la diplomatie est de pousser les autres pays à poursuivre son pays devant des instances internationales, devenant ainsi un performant autobuteur populairement appelé au Mali Yabé. C'est troublant. Franchement, vous savez bien, je vous épargne le reste des déclarations du Premier ministre malien, des blagues, des colibés, des critiques. On sent des dirigeants maliens très remontés, très en colère contre les autorités et les dirigeants algériennes. En réalité, l'Algérie, le régime Tebboune s'est créé un ennemi. On avait dans la région qu'un seul adversaire direct, c'était le Maroc.
Et encore, c'était une adversité qui était injustifiée, qui n'aurait jamais dû exister au regard du passé historique, de l'importance des relations et de la contribution du Maroc lui aussi pour l'effort de libération nationale. Mais disons, il y avait la guerre des Sables, ensuite la question du Sahara occidental, et on avait l'habitude d'avoir qu'un adversaire qui est le Maroc dans la région. Et on s'était habitué, malheureusement, je le dis malheureusement, à cette hostilité entre l'Algérie et le Maroc. On a toujours pensé que l'Algérie n'avait qu'un problème qui était du côté du... Donc, les problèmes s'aggravent avec le Mali. Depuis fin de l'année, depuis fin décembre 2023, on a eu une série de tensions diplomatiques et depuis avril 2025, il y a une situation de rupture. Le ciel algérien est fermé aux aéronefs, aux avions en provenance du Mali. Le ciel malien est fermé aux aéronefs et aux avions en provenance de l'Algérie. Donc, nous avons maintenant un deuxième Maroc au sud de l'Algérie. Et c'est pire qu'avec le Maroc, puisque le Mali est beaucoup plus offensif et il affronte l'Algérie. Il veut affronter l'Algérie à la Cour internationale de justice. Moi d'ailleurs, j'ai pas compris, franchement, l'attitude de la diplomatie algérienne, pourquoi ne pas aller devant la Cour internationale de justice. C'est simple, ce problème avec le Mali, on peut le régler. Pourquoi les autorités algériennes ont refusé la compétence le 19 septembre dernier, l'Algérie a signifié son refus d'affronter le Mali devant la Cour internationale de justice. On a expliqué brièvement pour que la Cour internationale de justice qui est basée à La Haye aux Pays-Bas, pour qu'elle puisse juger ou dire trancher sur un différend qui oppose deux États, il faut que les deux États, le plaignant et l'État qui est poursuivi, accepte la compétence de la Cour, pour qu'il puisse ensuite s'engager à mettre en exécution sa décision. Mais l'Algérie n'a pas accepté la compétence de la Cour, elle dit que elle refuse toute légitimité à l'action du Mali. Et elle veut pas affronter le Mali au niveau de la Cour internationale de justice. Ce qui d'ailleurs le dit lui-même, le Premier ministre malien, ce qui conforte les accusations du Mali. À un moment donné, si l'Algérie a des preuves, comme le dit le ministère de la Défense nationale au début du mois d'avril 2025, le MDN, dans son communiqué, il dit qu'il a des preuves que les autorités maliennes ont violé la souveraineté, l'espace aérien de l'Algérie à maintes reprises, et que les drones maliens, qui au lieu de servir à lutter, à neutraliser les groupes armés dans leur propre pays, ils ont violé le territoire national et ils menacent la sécurité nationale. Donnez les preuves. Je ne comprends pas. Et que vous avez les preuves. Le Mali dit qu'il possède les preuves que c'est l'Algérie qui a abattu ce drone parce qu'elle a voulu, parce que c'est quoi le point de discorde? Il faut savoir, c'est au-delà de ces insultes, de cette agressivité ambiante. Le problème c'est quoi? C'est que le Mali reproche aux autorités algériennes d'empêcher les forces armées maliennes de neutraliser les groupes armés séparatistes et terroristes qui sont dans la région de Tinzaouatine, qui est une région frontalière de l'Algérie et deux Tinzaouatine algérienne, Tinzaouatine malienne. C'est à 10 km de la frontière de l'Algérie. Et l'Algérie, semble-t-il, elle est très complaisante à l'égard des groupes armés Touareg. Et ces Touareg, ils sont divisés en deux. Vous avez des groupes armés séparatistes qui veulent créer un État indépendant. D'autres, ils sont liés à des groupes armés terroristes. D'autres, ils sont des groupes armés liés au narcotrafic, au trafic d'armes, etc. En tout état de cause, le Mali, il a le droit de dire que sur mon territoire, je n'accepte pas de groupes armés. C'est quand même légitime. Est-ce que l'Algérie aurait voulu que le MAC soit armé et dispose de groupes armés en Kabylie? Jamais on l'aurait accepté. Est-ce qu'on aurait accepté, nous, qu'à Tamanrasset, qu'à Adrar, qu'à Ain Gizem, il y ait des groupes armés qui contrôlent des régions entières? Donc personne ne l'aurait accepté, ni la Mauritanie, ni l'Algérie, ni la Tunisie, les États. C'est complètement tout à fait c'est même légitime et normal de lutter contre les mouvements séparatistes qui veulent prendre des régions entières au nom d'une certaine identité, au nom de certains fantasmes. Le Mali a le droit de protéger son intégrité nationale. L'Algérie peut le comprendre, ça. Mais l'Algérie estime que les autorités maliennes, que les forces maliennes massacrent les Touaregs, que les autorités maliennes persécutent les populations civiles, que ces populations civiles se réfugient en Algérie, et comme les Touaregs maliens, c'est les proches et les mêmes familles, et les mêmes tribus, et les mêmes arches, que les Touaregs algériens, ça déborde sur le territoire algérien, et que les Touaregs algériens demandent à l'État algérien d'intervenir pour protéger leurs cousins, leurs proches et leurs familles qui sont basés au Mali. Donc, si c'est vrai, si les Maliens massacrent les Touaregs, allez-y à la Cour internationale de justice, donnez les preuves.
Si le Mali, il a tort, moi je suis prêt à soutenir Tebboune et la diplomatie algérienne si on nous donne des preuves que les Maliens sont vraiment en train de faire un génocide ou de massacrer ou de tuer, comme le disent certains Touaregs en Algérie, que leurs frères, leurs sœurs au Mali sont massacrés, sont tués. Alors s'il y a vraiment des preuves d'exaction, il faut les exposer à la Cour internationale de justice, saisir le Conseil de sécurité de l'ONU et dénoncer le Mali et réclamer des sanctions contre le Mali. Mais si le Mali lutte de façon légitime contre des groupes armés, parce que le Mali aussi, il faut entendre sa version, si les autorités maliennes ont des preuves que, à chaque fois qu'ils veulent éliminer un groupe armé tout près de la frontière de l'Algérie, d'ailleurs c'est pas normal, est-ce que l'Algérie se doit d'accepter le développement de groupes armés au niveau de ses frontières? On n'a pas à les accepter. Moi, je suis désolé, moi, je suis un Algérien, je n'aimerais pas que, à côté de mon pays, il y ait des groupes armés, je ne sais pas qui, Touareg, liés à quelle puissance, d'où est-ce qu'ils ramènent leurs armes. C'est dangereux pour notre pays. La sécurité et le développement du Mali, il fait l'affaire de la sécurité et du développement de l'Algérie. Nous sommes liés. Nous avons presque 1400 km de frontières communes. Nous sommes liés dans cette lutte contre le séparatisme et le terrorisme. Et les deux États sont gagnants à sécuriser la région et à garantir une intégration régionale correcte, la paix et la fin du terrorisme et du séparatisme. Donc je ne comprends pas pourquoi l'Algérie doit